Bonjour tout le monde, c'est Nessendil pour Horizon et je vous présente Alphonse. Il est trop mignon. Oui Marguerite, attendez. Oui Marguerite, oui, ça va. Ça va mon fifi, ça va. Ça va Marguerite qui aime pas les câlins. Ah, petit Alphonse a découvert la pomme. Je vais vous rapprocher. Donc Alphonse est un bélier français de 4 mois. Vous avez vu comme il est trop mignon. Oui, ça a 4 mois ça. Ça là, il n'a pas encore très habitué au câlin. Ça a 4 mois, il est né le 17 novembre 2019. Donc ça c'est un bébé. Voilà, attendez, j'ai Marguerite qui revient, mais faut pas qu'elle sorte. Hein, ma cocotte. Ma cocotte. Et vous voyez donc la taille de Marguerite. Donc je vous rappelle, bélier anglais. Et la taille d'Alphonse, il fait déjà quasiment sa taille. Voilà. Et oui, je les ai mis directement ensemble. J'entends déjà les... Ah mon Dieu, mais Ness, la quarantaine. J'ai pas fait de quarantaine parce que j'ai visité l'élevage. Il vient d'un bon petit élevage. J'ai visité l'élevage, etc. Et le but, c'était pas de le foutre dans une cage alors que j'ai un gros espace pour les lapins. Donc on les a mis direct ensemble. Il y a eu quelques petits... Marguerite a fait un petit peu ça... Hein, elle lui a un peu expliqué que c'était son territoire. Et puis, finalement, c'était bon. Elle a un petit peu enquiquiné. Elle lui a un petit peu dit, bon, t'es chez moi. Je te préviens, c'est moi qui commande. Et puis, c'est passé. Et voilà, c'était hier. Donc, en fait, je vous poste ça mardi. On est lundi. On a été le chercher dimanche. Et donc, petit Alphonse, t'es encore un bébé. Et là, vous allez vous dire, mais Ness, ils vont faire des bébés. Donc, oui, on y a beaucoup réfléchi aussi. Parce que le but c'était, en plus de la quarantaine, il y avait aussi le côté, si on sépare, voilà, on a le temps de le faire stériliser. Finalement, on a choisi donc de les mettre ensemble. Donc effectivement, il y a forcément, c'est des lapins, risque de porter. En sachant que pour le petit côté historique, le bélier français, donc celui-ci, a été créé avec du bélier anglais croisé avec du géant des Flandres. Donc on reste quand même dans le même type de lapin. Non, tu sors pas, petit bout de chou. Vous avez assez d'espace. Donc du coup, forcément, ça ferait du croisé, on est bien d'accord. Donc déjà un petit peu plus chiant à replacer, mais bon, ça c'est pas encore trop grave. Et après, stérilisation. Là, après, c'est sûr. Après, on passe en stérilisation. Un petit bisou. Vous avez de la chance, il fait beau. Et donc, je l'ai mis direct dehors, tout simplement, parce qu'à l'élevage, il était... les clapiers étaient en extérieur et semi-extérieur, donc de toute façon il n'avait pas de souci au niveau des températures. C'était une de mes demandes en fait. Quand j'ai cherché un lapin, je suis allée sur des groupes Facebook, ne trouveront pas de bélier anglais. Il y a vraiment que le hollandais qu'on fond et c'était vraiment compliqué, donc du coup ne trouvant pas de ça, voilà. J'ai fini par aller sur des groupes Facebook de lapins, par faire une demande, et donc il y a un éleveur de ma région qui fait du bélier français et du bélier nain qui m'a contacté, et moi ma condition c'était vraiment, donc je m'en foutais de la couleur, de l'âge, par contre j'en voulais un qui était habitué à l'extérieur, et du coup c'est le cas. Ah, il est déjà parti plus loin, on le voit plus. Alphonse se promène. Alphonse à la belle vie, il est passé de clapier à ça. Donc vous avez vu l'intérieur, maintenant l'extérieur. Voilà, il passe par le petit trou qui est là. À la base, c'est pour les poules. Mais comme nous ne pouvons pas avoir de poules, en toute logique, avec Monsieur Ghost, qui aime beaucoup les volatiles, et les lapins ont récupéré du coup tout ça, quoi. Voilà, petit Alphonse qui... Alors, on a vu la mère et l'oncle. Le père avait été revendu. Il est petit en fait. Il a l'air grand vu qu'il fait la taille de Marguerite. Mais en fait, il est petit. C'est vraiment du gros lapin. Et donc ouais, je sais pas si j'ai fini ma petite histoire. Mais oui, donc du coup, on prend le risque d'avoir une portée. Mais en tout cas, lui, pépère, on va le stériliser rapidement. Jusqu'en ce moment, avec tous les soucis de corona, de restrictions, de machin, tout est un petit peu compliqué. Tous les rendez-vous possibles et imaginables sont un peu compliqués. Mais je vais rapidement le faire stériliser. Après, c'est vrai que si je les laisse faire une portée, je peux garder un fiston et stériliser aussi le fiston. Comme ça, on a un trio de lapins. C'est toujours plus facile quand malheureusement on en perd un. Il en reste quand même deux. Il n'y a plus ce souci de se retrouver qu'un lapin tout seul. Un petit pépère, c'est trop mignon. Moi, je trouve qu'il a trop une bonne tête.
Il est trop mignon ce lapin. Mais vous trouvez pas qu'il est trop mignon? Donc il est tout bêtement couleur Garenne. Vous savez la couleur des lapins de Garenne. Non, il sort pas. Et donc là dans mes projets, parce que moi à l'intérieur ils ont quelques trucs, mais là mon projet, le panier était à Gaston, c'est vraiment de leur faire un terrain de jeu à l'extérieur. Donc il va falloir que je bricole, et pareil, il va falloir que les magasins soient ouverts. Vous mettre des gros tuyaux, voyez, des gros tuyaux, des caisses, des planches qui vont leur permettre de grimper et de repasser. Je sais pas si vous voyez, je voudrais leur faire un terrain de jeu vraiment au milieu. Donc avec un gros tuyau et des trucs qui passeront par-dessus, etc., etc. Surtout si à un moment donné il y a des jaunes, que ça puisse éclater là-dedans. Donc voilà, c'est le projet côté lapin pour égayer un petit peu l'extérieur. Voilà. Voilà, c'était pour vous présenter Alphonse, le nouveau copain de Miss Marguerite. Donc là, ils ont juste une pomme. Normalement, Marguerite, elle a beaucoup de fruits et légumes par jour. Mais Alphonse n'est pas habitué. L'éleveur m'a dit de faire attention parce que bah, lui, il avait une trentaine de lapins. Donc forcément, il ne peut pas distribuer des fruits et des légumes tous les jours. Ils en ont juste un petit peu de temps en temps. Donc pour pas qu'il ait mal au ventre, on y va mollo. D'ailleurs là, il essaie même pas. En même temps, je sais pas s'il va oser lui piquer sa pomme à Marguerite parce qu'il faut pas lui piquer sa bouffe. Du coup, on introduit... Bah, Marguerite va faire un peu la gueule parce qu'on introduit les fruits et les légumes en petite quantité. Normalement, elle en a plusieurs par jour. Là, j'ai juste mis une pomme pour pas que monsieur ait mal au ventre et pour l'habituer petit à petit. On voyait la différence d'oreille et la différence de tête aussi. Parce que le bélier français, ils viennent tous les deux de bons élevages. Hein. L'éleveur de Alphonse avait des prix et Marguerite vient d'un éleveur reconnu en Hollande. Donc ils viennent tous les deux d'un grand éleveur. Et vous voyez, le bélier anglais a vraiment une tête allongée et fine. Alors que le bélier français, viens là petit. Il y a plein de jouets, hein. On est dans le jardin, forcément, il y a ma fille qui profite aussi du jardin. Et vous voyez, le bélier français a une tête vraiment ronde et des oreilles plus courtes, des oreilles bien larges, mais plus courtes, et une tête bien ronde. Et bah, il nous a montré une de ses championnes, c'est vraiment très rond, quoi, très bouboule, c'est super mignon comme lapin. Et donc, si vous recherchez du bélier français en région liégeoise, mais aussi du bélier nain, donc costaud puisque c'est de l'animal élevé en extérieur et semi-extérieur, hein, c'est pas les petits lapins d'animalerie qui dès qu'ils ont un coup de vent meurent en 2 jours. N'hésitez pas à me le dire et je vous renverrai vers ce monsieur puisqu'il élève pas mal, il fait de l'expo, de la compète, etc. Donc vous aurez du lapin de qualité. Voilou. Je vais vous laisser. Vous avez vu petit Alphonse, nous on est tout gaga à la maison. Et je me moque un peu de mon homme, parce que mon homme il est toujours en train de râler dès que je ramène une bestiole. Mais lui, c'est vraiment lui qui a réclamé le deuxième lapin, il a pas arrêté de me dire « Et Marguerite elle est toute seule, trouve-lui un lapin !» C'est d'ailleurs pour ça que j'ai abandonné le lapin bélier anglais, parce que Marguerite en avait mis 2 ans à la trouver, pour Gaston. Donc elle aurait pas eu un copain avant un bout de temps, donc je suis passée sur une autre race de taille moyenne, même si quand je vois sa famille, je me demande si c'est pas du grand, comment on peut les mettre en moyen les béliers français. Du coup, bah voilà. Petit Alphonse et petite Marguerite, oh ils sont trop mémés, oh ils sont trop mignons tous les deux. Donc voilà, finalement j'ai 2 races maintenant, mais regardez-moi ça comment ça fait pas plaisir un petit peu, hein. Voilou. Donc ouais, je me moque parce que mon homme c'était vite, faut trouver un lapin, il était tout gaga, hier il passait les voir et tout, ça m'a fait trop triper. Tout en me disant, oh là, t'as ramené encore un animal. Attends, c'est toi qui le voulais, le lapin. Donc voilà, il est tout mignon à gagater devant les lapins et j'avoue qu'il y a de quoi quand même. Voilà, mes malheureux petits lapins qui ont donc tout ça à l'intérieur. Voilà, donc tout ça pour l'intérieur et donc l'extérieur. Bon là c'est pas beau parce qu'on n'est pas encore au printemps, mais l'arbre normalement, le noisetier fait des belles feuilles et tout, je leur en donne un peu. Voilou, petits lapins qui n'ont pas beaucoup de place. Oh les pauvres petits lapins, les pauvres bêtes. Voilà, je vous laisse avec le cul d'Alphonse, je vous fais des boujous, je vous dis à bientôt, bon courage tout le monde, c'est compliqué en ce moment, moi je vois pour l'écurie c'est l'enfer. Mais bon bah on n'a pas tellement le choix, on fait avec, hein. Allez, boujou les gens.